Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder au tirage sentimental pour les taureaux en février 2020. J'ai décidé ce mois-ci de faire les vidéos en deux parties, le sentimental et je ferai le général par la suite. Vous pouvez également trouver dans mes playlists des tirages de janvier à juin en semestriel que j'ai déjà commencé. N'hésitez pas à aller voir, ça peut vous donner un complément d'information. Et il y a également des playlists sur des tirages intemporels sentimentaux où pareil, ça peut répondre à certaines de vos questions si vous le souhaitez. Voilà, donc je vous souhaite une belle année 2020, c'est pour ceux que je n'ai pas encore vu, entendu ou lu. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, une bonne santé surtout, plein de beaux projets qui vont se réaliser, j'espère aussi pour vous, beaucoup d'amour et de moments de partage. N'hésitez pas vraiment à vraiment partager des moments d'amour et de complicité avec les gens que vous aimez. Et puis surtout, pensez à vous. Voilà le message que je veux faire passer cette année, c'est de penser à vous, de vraiment vous accorder du temps, de l'amour pour vous-même. Et puis, ça vous permettra d'être vraiment en symbiose avec vous-même. Ça vous permettra aussi de vous faire du bien, de vous aimer. Et puis comme ça, parce que si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres. Voilà, c'est ce que je vous souhaitais vous dire comme message pour cette année surtout. Je vous remercie encore pour vos likes, vos commentaires, vos messages qui me font toujours chaud au cœur. Bientôt 20 000 abonnés, donc voilà, pour moi c'est une belle aventure. Je ne vais pas me répéter, voilà, vous savez très bien que pour moi c'est comme un rêve qui se réalise quelque part. Ma mission de vie. Je remercie les gens également qui me font des dons parce que c'est possible aussi de m'envoyer un don avec mon lien PayPal. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez. Moi, ça me permettra de racheter des nouveaux oracles ou des tarots. Voilà, j'essaye aussi de petit à petit d'apprendre le tarot. Voilà, pour moi, c'est que de la réussite, que du bonheur. Voilà. Donc, on va commencer le tirage. On va arrêter le blabla. Sinon, il y en a, ils vont me dire ça, tu parles trop. Mais bon, voilà, je tenais à vous dire tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Là, c'est le signe solaire, lunaire et ascendant. Bien sûr, les taureaux, signe solaire, ascendant et signe lunaire. Si vous souhaitez avoir d'autres informations, vous pouvez aller voir aussi votre signe lunaire ou voilà, votre ascendant. N'hésitez pas à le calculer. Sur Internet, c'est tout simple. Et puis, par contre, si vous souhaitez également un tirage personnalisé avec vos énergies à vous, ça vous permettra peut-être de gagner du temps, de vous redonner un peu de baume au cœur aussi pour ceux qui souffrent. Il y a beaucoup de gens en souffrance. Et ne pas perdre de temps non plus. Et en même temps, ça vous permettra aussi de savoir pourquoi ça bloque. Parce que je vous explique aussi ce qui se passe vis-à-vis de vous, mais aussi de l'autre personne. Ce qui bloque et comment il faut agir au mieux. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc, on voit que vous êtes troublé au mois de février, mais vous allez trouver la clé de la réussite. On me dit par rapport à peut-être des papiers, il y a peut-être alors certaines personnes qui vont peut-être signer des engagements. Ça peut être aussi les papiers officiels, ça peut être un engagement, un déménagement, enfin je veux dire une signature de bail, un emménagement ensemble. Ça peut être aussi une signature de divorce ou de fin de Pacs. Voilà, mais on voit que vous trouvez enfin la clé de la réussite. Vous étiez troublé peut-être dernièrement. Il y a les nuages, mais on voit l'éclaircie qui arrive derrière. Ça y est, l'éclaircie revient dans votre vie. Vous trouvez la clé pour ouvrir cette cage, pour faire sortir ce bel oiseau qui va prendre son envol quelque part. Voyez, donc ça y est, vous trouvez enfin la clé. Peut-être aussi, vous avez peut-être vous avez permis à votre cœur de s'ouvrir de nouveau aussi pour aller vers un engagement quelque part aussi. C'est peut-être un engagement avec vous-même, ce papier officiel avec la plume. Voilà, vous signez peut-être un engagement de dire ça y est, je pense à moi et je m'ouvre de nouveau à l'amour. C'est peut-être ça aussi également. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, ça commence bien. Mais bon, ça ressemble beaucoup à tous les signes. J'ai déjà fait 3 autres signes, ou 4. Je calcule, j'en ai déjà fait 4. Oui, c'est 4 que j'en ai fait. Alors, voilà, on voit que tous, vous êtes tous dans un processus de guérison, de nettoyage, d'avancement. On change, on bouge. L'année 2020, c'est une année 4 où voilà, on construit des choses. C'est la construction, c'est j'avance. Mais je suis aussi acteur de ma vie. C'est pas attendre que ça se passe, c'est prendre les choses en main, c'est ouvrir les bonnes portes. C'est aller de l'avant.
Alors voilà, on voit une élévation de vos sentiments, on voit que de nouveau vous vous ouvrez aux sentiments, à l'amour. Hein. On voit vraiment quelque chose qui, on me dit, voilà, le message est envoyé. Hein. C'est comme si vous envoyez un message à votre cœur en disant ça y est, je suis prêt ou prête. Ou ça peut être aussi voilà, quelqu'un qui vous envoie un message, ça peut être un retour de quelqu'un hein, ou quelqu'un avec qui vous avez une communication qui vous avoue ses sentiments également. Hein. Voilà, on me dit qu'il faudra saisir l'opportunité, la chance qui va se présenter. Donc il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous. Hein. Voilà, on me dit que c'est le karma, c'est karmique et que les choses vont se réchauffer. Hein. On voit quelque part qu'on va vous envoyer quelqu'un que vous connaissez déjà d'une vie antérieure ici. Hein. Ou peut-être vous vivez déjà quelque chose avec quelqu'un qui vient d'une vie antérieure, qui va vous faire travailler votre karma, qui va vous aider à réchauffer tout ça, à nettoyer les choses qui restent à nettoyer, à vous faire comprendre des choses aussi, peut-être aussi. Hein, voilà, on voit en tout cas qu'il y a vraiment de la communication, il y a une opportunité qui va être à saisir et pour ceux qui sont en couple comme les triangulaires, comme ceux qui sont également célibataires, on voit que vous allez avoir une opportunité à saisir. Hein. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Qui arrive dans votre vie ou qui continue à être dans votre vie et avec qui ça progresse. Hein. Voilà, on me parle d'âme sœur hein, complètement. Ça peut être une flamme jumelle également. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui est envoyé par le divin. Votre relation est protégée, guidée. Elle est orchestrée par le divin. Hein. Donc, c'est vraiment une opportunité à saisir pour votre évolution personnelle. Là, hein. On voit vraiment que c'est pas une relation qui va aboutir sur rien du tout. Enfin, déjà, une relation, ça n'aboutit jamais sur rien puisque souvent ça vous fait grandir, ça vous fait comprendre des choses. Mais bon, là, on voit vraiment que c'est profond et que pour vous, c'est vraiment une réelle opportunité. Alors, on me dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme, il va y avoir une alchimie. Et on me dit également que c'est quelqu'un qui va vous faire travailler vos blessures karmiques, vous voyez ici, et avec qui vous aurez une union très chaleureuse. Voilà, donc pour les célibataires, c'est très bien. Hein. Pour ceux qui sont en triangulaire, on voit aussi que tout ce que vous vivez, c'est karmique. Hein. On vous a fait rencontrer cette personne, c'est pour faire travailler les choses. On voit également qu'il y a des blessures. Peut-être aussi, vous êtes blessé parce que cette personne est en couple. Mais on voit quand même une réelle alchimie. Vous êtes des âmes sœurs. Donc, pour les personnes qui sont en triangulaire, c'est d'autant plus important de venir voir en guidance privée ce qui se passera. Hein, parce que parfois, il y a des personnes qui attendent bien trop longtemps pour rien derrière. Hein, voilà. Enfin bref, c'est un petit conseil que je vous donne. Après, parfois, j'adapte aussi les tirages par rapport aux moyens financiers. Je vous le dis en passant. Pour moi, ça ne doit pas être une barrière. Alors, pour ceux qui sont en couple, on voit aussi que vos sentiments vont devenir de plus en plus forts de nouveau. On voit peut-être qu'il y a eu des blessures, vous avez peut-être eu des moments un peu froids hein, ou des troubles dans votre couple dernièrement, mais ça y est, on voit que l'union redevient stable, il y aura des moments plus ensoleillés, ça peut être avec quelqu'un qui est du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge, hein, vous voyez, c'est précis, mais bon, après ça ne parle pas qu'à ces gens-là. Hein. Voilà, on voit en tout cas que votre couple reprend, il y a de l'attraction de nouveau, on voit qu'il y a... vous vous rendez compte que votre autre, c'est votre âme sœur, que c'est un lien très fusionnel, que vous reprenez vraiment une belle union avec des bons moments. Hein. Tout s'arrange quoi en fait, en gros, hein, c'est un peu ça. Hein. Alors, on va demander à l'oracle coup de cœur de nous donner des conseils également. Alors, on vous dit que votre relation est ancienne aussi, peut-être, ou qu'elle s'est peut-être un peu encroûtée dernièrement, ou peut-être pour ceux qui viennent de se rencontrer, que ça avance pas à pas hein, aussi. On me dit vous allez bientôt y voir plus clair. On me dit il va falloir ouvrir les yeux aussi par rapport à tout ce que vous avez. On voit que... alors, soit cette nouvelle personne vous ouvre les yeux par rapport à... Parce que vous aviez le cœur brisé, peut-être que vous n'osiez pas reprendre une vie de couple. Pour d'autres, peut-être que les disputes dans le couple vous ont peut-être brisé le cœur, mais on me dit ça vous permet d'y voir plus clair par rapport aux choses qui n'avançaient pas, qui étaient bloquées aussi quelque part. Hein. Voilà, bon, en tout cas, il y a une prise de conscience, que ce soit en couple ou célibataire. On voit que cette relation va vous aider à aller plus loin et à avancer. Hein. Même si ça avance pas à pas. Hein. Voilà, on me dit il y a eu des perturbations, mais voilà, c'est plus qu'une question de jours. Hein. Il y a encore peut-être quelques perturbations dans votre couple.
ou peut-être que vous êtes encore perturbé, vous n'osez pas trop peut-être encore vous ouvrir, mais on me dit ouvrez les yeux, suivez vos ressentis, suivez votre intuition, vous allez ressentir les choses, hein. Voilà, on me dit que c'est une opportunité, une chance, ça fait 2 fois qu'elle sort. On me dit par rapport à toutes ces souffrances qu'on vous a mis sur votre chemin, on vous a mis cette personne sur votre chemin, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour des souffrances, on me dit que c'est pour vous permettre de retrouver une stabilité. Vous voyez, ça c'est la construction, hein. La maison c'est quelque chose de stable, de fort, enfin d'ancré, avec la solidité, moi je pense aussi. Ça peut vous aider aussi, on me dit, dans votre maison intérieure à retrouver votre... voilà, à réouvrir votre cœur aussi, à retrouver votre équilibre. Il y a tout ça et peut-être même restructurer votre famille, enfin retrouver un équilibre familial, hein. Voilà, on me dit, vous avez une réelle alchimie, vous allez ressentir vraiment beaucoup d'alchimie et ça va vous aider aussi, pour d'autres aussi, à retrouver une belle stabilité, moi je trouve, hein, que ce soit en couple ou ceux qui viennent de se rencontrer, hein, ça ne change rien du tout. Alors, je vais peut-être en remettre quelques-unes pour voir. Voilà, on me dit que pour certains, vous allez profiter pour retrouver voilà, cette rencontre ou ces retrouvailles ou voilà, enfin tout ce qui se passe actuellement. On voit que pour certaines personnes, vous retrouvez votre féminité, vous revibrez. Pour les femmes, vous retrouvez votre pouvoir de séduction, vous vous sentez de nouveau mieux dans votre peau. Vous vous sentez aimé, désiré. Pour les hommes, vous retrouvez peut-être une femme aussi qui est beaucoup plus féminine, qui retrouve sa place. Pour ceux qui... pour les hommes, je cherchais le mot. Pour les hommes, vous retrouvez peut-être aussi ce côté plus doux, vous retrouvez votre douceur aussi, vous avez peut-être envie de cocooning et de douceur. Voilà, on me dit qu'en tout cas, profitez-en pour vraiment vous faire du bien. Même si vous êtes encore perdu, ce break, ces rivalités vont... Il faut passer au-dessus et aller dans le divertissement, hein. Il faut passer au-dessus de tout ce qui est rivalité triangulaire. Voilà, pour ceux qui sont en triangulaire, on me dit que... peut-être que vous allez faire un break également et essayer d'aller voir ailleurs ce qui se passe, hein. Peut-être que vous en avez marre d'attendre, hein, vous êtes perdu. Divertissez-vous en attendant, hein, c'est pas, voilà, il ne faut pas non plus trop vous ancrer dans quelque chose qui peut-être ne va pas aboutir. Pour ceux qui ont eu un break dernièrement, voilà, vous allez surpasser le problème, hein, vous allez l'enlever, le troisième élément. Et on me dit, voilà, vous allez repartir vers des choses beaucoup plus... Divertissez-vous, hein, arrêtez d'être peut-être trop dans votre mental et lâchez prise, hein, voilà, c'est ça. Alors, je vais demander une carte des anges de l'amour pour voir un petit peu. En tout cas, il va falloir vraiment partager des bons moments. On voit qu'il va falloir vous lâcher prise, hein. Pour moi, c'est ce qui revient, c'est ce qu'on me souffle. Lâcher prise, on me dit, hein. Donc, voilà, arrêtez de vouloir tout contrôler. Voilà, on me dit, aimez-vous d'abord. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, hein. Donc, vraiment, lâchez prise. Aimez-vous, divertissez-vous, faites des choses pour vous. Divertissement, hein. Voilà, c'est ça, hein. Et vous verrez, vous serez beaucoup mieux dans votre peau et ça vous permettra d'aller plus loin, en fait, hein, de vous ouvrir de nouveau. Et bon, alors, là, il y en a 3, ça ne va pas aller. Alors, j'en prends qu'une. Bon, il y en a 2. Bah, je vais prendre les 2. Écoutez, c'est que les 2... Ah bah non, il y en a même 3. Bon, on me parle du pardon, hein. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines, hein. Vous voyez, donc c'est ça. Arrêtez d'être dans le passé. Maintenant, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, hein. Là, vous avez ouvert votre cage. Maintenant, il faut y aller, hein. Alors, on me dit également, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, hein, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Vous voyez? Donc ça, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à prendre une décision par rapport à peut-être à la suite de leur couple ou à la triangulaire. Bon, pour les célibataires, on voit clairement qu'il faut arrêter d'être dans le passé. Pour les personnes en triangulaire, c'est écouter votre cœur. Et puis, un nouveau départ pour les couples. Hein, voilà, ça parle peut-être aux 3. Hein. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, donc ça, c'est pour les couples, les nouveaux couples aussi, les personnes célibataires. Un nouveau départ pour vous. Hein. Voilà. Bon, ben voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos impressions. Hein, c'est toujours bon à prendre. Et puis, ben moi, je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. Et profitez bien. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.